Alors on a avec nous Kamel Saidi qui est désormais vice-président du CMA, le Congrès mondial Amazigh, et responsable pour la diaspora dans cette organisation, et qui rentre de Libye et de Tunisie, et qui va nous raconter un peu, maintenant connaisseur, puisqu'il a été sur le terrain. Bon, effectivement, l'ère des Djerba, hein, pour le congrès, je suis parti en Libye. Donc ça aurait été trop dur pour moi de ne pas y aller, dans la mesure où il faut savoir que de Djerba à la frontière, il n'y a que 2 heures de route. Donc c'est juste un pas à franchir. Donc je suis rentré en Libye de manière assez cocasse, hein, un petit peu comme dans les films, parce que à la frontière tunisienne, les douaniers n'ont pas voulu me laisser sortir. Ils craignaient pour ma sécurité, dans la mesure où j'étais porteur d'un passeport algérien et non pas d'un passeport français. Donc ils m'ont fait comprendre que je pouvais avoir des petits soucis si je rentrais en Libye. Donc moi j'ai pas cédé, hein, j'ai attendu des amis libyens sont venus me chercher à la frontière, donc armés de leur kalachnikov, hein, et revêtant des t-shirts Amazigh. Donc je suis rentré comme ça à la frontière, et à pied tout simplement, et à mon entrée sur le sol libyen, j'ai eu le droit à plusieurs salves de kalachnikov en mon honneur, saluant mon arrivée. Il faut dire qu'à la frontière libyenne, tunisienne plutôt, on me disait oui, tu es un Algérien, tu ne peux pas rentrer en Libye. Alors moi ce que je leur disais, c'est que je suis un Amazigh et que je voyais au loin le drapeau Amazigh qui flottait, et qu'en tant qu'Amazigh, j'avais envie de rentrer chez moi en territoire Amazigh. Tu étais investi de vice-président pour ce retrait? J'étais déjà vice-président. Simplement, je ne l'ai pas spécialement mis en avant au niveau de la frontière. D'autres s'en sont chargés à ma place, mais en tous les cas, il n'y avait pas de vice-président ni quoi que ce soit. Là, c'était sincèrement un homme libre qui rentrait dans un territoire libéré par les Amazirs, libéré du joug de Kadhafi, mais surtout des hommes libres qui affichent fièrement leur couleur et qui revendiquent fièrement leur amazirité. Tu es confiant pour l'avenir? Je suis très confiant pour l'avenir. Alors bien entendu, ça ne sera pas facile, parce que quand on lit, qu'on écoute un petit peu les dernières déclarations du CNT et qu'on voit leur avant-projet de constitution, c'est vrai que la place des Imaziren et de Tutselektenar, donc Tamazir, est reléguée au second plan. Cependant, sur le terrain, tous les acteurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit des hommes, des femmes, des journalistes, des enseignants, des militants, des enfants, ils assument parfaitement leur amazirité, et ils m'ont tous dit que pour le moment, ils n'ont pas terminé leur combat contre Kadhafi, et qu'une fois terminé ce combat, ils allaient passer et s'occuper du CNT de toutes les manières. Vous avez pu le voir, il y a eu des grands rassemblements qui ont eu lieu à Tripoli, à Drablès, à la fin du mois de septembre, qui ont drainé des milliers d'Imaziren, chose impensable, hein, il y a encore de cela quelques mois. Imaziren qui était encadré par la milice, hein, parce que ce n'est pas une armée régulière, c'est une milice, la milice de Zouara, de Yefren, de Naloud, de Jadou, milice Amazigh, et c'est vraiment très émouvant de voir sur leur treillis les couleurs Amazigh arborées fièrement. Ce sont eux qui les ont encadrés, ce sont eux qui les ont protégés, il n'y a eu aucun problème, et quand vous êtes à Zouara ou à Yefren, vous vous sentez vraiment bien. Et eux, en tous les cas, m'ont dit qu'ils n'allaient pas lâcher l'affaire, que dans le combat, il n'y avait eu ni Arabes ni Imaziren, qu'il y avait eu des Libyens, et que même si la contestation était partie de Benrazi, nous, en tous les cas, ils n'avaient jamais cessé de lutter, et que la contestation est partie certes de Benrazi, mais elle a continué à Yeferen, à Zouara, et que s'il n'y avait pas eu l'intervention des Imaziren et leur engagement total, certainement que Kadhafi serait encore là. Il y a un nouveau président du CMA, c'est un Libyen. Ça aussi, ça vient peut-être conforter aussi les berbères libyens, et ça vient aussi donner une dynamique au CMA.
Comment il a été élu? Comment ça s'est passé un peu ce congrès? Alors, juste une petite correction, Rasré. Ce n'est pas un Libyen que nous avons élu à la tête du Congrès mondial Amazigh, mais un Amazigh de Libye, et plus précisément de Zouara. Donc, je tiens à faire la précision parce que j'ai entendu beaucoup, ça et là, c'est un Libyen qui succède à Belkacem Lounès, etc., etc. Non, ce n'est pas un Libyen. Certes, un Libyen de papier, hein, du point de vue administratif, mais en tous les cas, Amazigh par le cœur et par l'esprit. Donc, ça s'est passé de manière très démocratique, dans la mesure où Belkacem Lounès n'a pas souhaité se représenter à un 4e mandat. Il avait déjà fait 3 mandats, hein, donc ça aurait fait un petit peu beaucoup quand même. Et nous-mêmes, au niveau du CMA, nous tenons à ce que notre organisation soit démocratique. Ça a été le cas. Il y a simplement eu, après l'élection des membres du CF, eh bien, une élection. Il y a eu 2 candidats. Il y avait Kamira Naït Saïd qui représentait les Imaziren d'Algérie et Fethi Ben Khalifa pour les Imaziren de Libye. Donc, il y avait 39 votants. Kamira a recueilli 16 voix et Fethi a été élu avec 23 voix sur 39 de manière totalement transparente et démocratique. Alors c'est vrai que on pourra dire c'est peut-être le contexte qui fait que nous avons porté à tête du CMA un Amazigh de Libye. Et ben je dirais tant mieux que ça soit un Amazigh de Libye cette fois. Et puis tant mieux si cette élection et cette promotion à la tête du CMA eh bien, peut servir à la cause des Imaziren, qu'ils soient en Libye, qu'ils soient en Algérie, au Maroc, comme on dit, je pourrais dire, Imaziren Ndamellen. Tanwir.